Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de l'Immaculée Conception pour vous faire une guidance pour les flammes jumelles, voir un petit peu quels sont les messages de la Vierge Marie, de vos guides, pour voir un petit peu comment le couple de flammes jumelles va évoluer. Quelles seront les choses à travailler, les choses à libérer pour pouvoir avancer sur ce parcours en fait. Pour rappel, en fait, l'Immaculée Conception, c'est la conception de la Vierge Marie sans tache, c'est-à-dire exempte du péché originel. Donc on va voir un petit peu quel va être le message pour le couple de flammes jumelles avec les blessures sur lesquelles ils doivent travailler pour mieux les libérer et avancer. Alors je vais aller voir dans un premier temps où en est le masculin sacré, où en est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, le lien, comment il va évoluer. Donc tout ça durant le tirage. Allez, vous retrouverez les références des différents oracles dans la barre d'infos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter, tout est noté dans la barre d'infos. Allez, on y va. Et en ce jour de l'Immaculée Conception, quelle est l'énergie, dans quelle énergie se trouve le masculin aujourd'hui? Pour information, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Quelle est l'énergie du masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on va dire qu'on a un magicien on a un masculin qui fait peut-être sa marmite, sa potion, qui fait fondre peut-être tous les ingrédients qui ont pu le créer, le former, le mouler. En fait, toutes ces apparences, toutes ces blessures, toutes ces barrières, enfin tout ce qui a pu un petit peu l'empêcher d'être pleinement lui-même. On va dire qu'il fait tout fondre dans une marmite et qu'il remet tout un petit peu au feu pour pouvoir renaître pleinement dans son essence en fait. Il est en pleine transformation actuellement. Donc je vous le rappelle, ça peut être un homme ou une femme, mais là on voit une transformation du masculin qui renaît un petit peu de ses cendres, un peu comme le phénix en fait. Voilà, il se libère de tout ce qui l'empoisonne, de toutes les choses toxiques pour pouvoir renaître et être vraiment à l'identique de son essence. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui, en ce jour de l'Immaculée Conception? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à la joie, qui se met en mouvement, qui avance, qui... tel un papillon ou comme un serpent en fait, qui se serait délesté, qui aurait pu faire sa mue et enlever toute cette apparence pour retrouver une pleine authenticité. Là, on a un féminin sacré qui est nu, qui renaît et qui est aussi dans son essence, en fait. C'est vraiment aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Chacun se libère des carapaces, des choses toxiques, des choses qui ont pu les blesser, qui auraient pu les former, les mouler, pour être vraiment à l'essence pure, en fait, être vraiment eux-mêmes dans leur pleine essence. Mais on va dire que là, on a un masculin qui le vit peut-être avec plus de difficultés, et le féminin s'ouvre à la joie et à l'amour, en fait. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui?
nous avons l'émergence. Voilà, il y a comme la renaissance de quelque chose, comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Là, il y a la naissance d'un être, l'émergence d'un être, quelqu'un qui, voilà, qui prend son envol, qui est dans toute son essence en fait. Hein. Bon, allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Il me semble qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non. Non. Quel message pour le masculin sacré? Alors on lui dit, je suis déterminée. Donc là, on invite le masculin sacré à aller au bout de ses envies, de ses rêves, de ses objectifs, ne pas lâcher et continuer à avancer dans cette direction. C'est la bonne. Il faut continuer avec persévérance et être déterminé, ne pas changer d'avis, mais aller vraiment au bout de ses idées, de ses envies, de ses désirs pour se réaliser. Quel message pour le féminin sacré? Là, on dit au féminin sacré, je me sens bien par rapport à moi-même. Donc là, on a un féminin sacré qui retrouve de l'estime, de l'amour, vraiment le fait d'être en accord avec lui-même ou elle-même, se sentir bien, être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Quelqu'un qui est vraiment en phase, aligné, en accord avec lui-même ou elle-même. Et qui s'aime tel qu'il est ou tel qu'elle est. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Donc, vous voyez, j'ai été attirée par les oracles qui ont un fond bleu, en lien avec la couleur de la Vierge Marie. J'étais vraiment appelée à utiliser ces oracles. Hein. Donc, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo, et puis vous pouvez vous les procurer en les commandant également. Il y a un lien pour ce qui concerne les miens, justement. Hop. Pour le masculin sacré, on l'invite à se libérer des chaînes. Alors les chaînes qui peuvent encore l'empêcher d'avancer pleinement dans la direction qu'il a choisie. Ces chaînes peuvent représenter un poids, alors le poids des responsabilités, le poids familial, le poids des liens toxiques. Là, l'idée, c'est de se libérer des chaînes qui tiennent peut-être un boulet, quelque chose qui le freine un petit peu, qui le ralentisse, pour qu'il puisse avancer plus légèrement, avec plus d'assurance et aller vraiment dans le sens de ses convictions avec détermination. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On dit au féminin sacré se libérer des conflits intérieurs. Donc là, on nous parle aussi d'alignement, de ne pas avoir de dualité entre le mental, le cœur, les paroles, les actes. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un alignement, d'être en paix et d'être totalement aligné afin de se sentir bien justement par rapport à soi-même, être en accord avec soi-même. Hop. Ça là. Alors, on continue. Allez, quel message des archanges pour le lien aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles? Quel message des archanges pour le lien aujourd'hui? Oups. Alors, on a une carte qui a sauté, c'est la carte de la vérité. Archange Raphaël, cher ami, je suis là pour vous apporter la paix, la santé, la guérison. Nous vous aimons et sommes à vos côtés pour vous aider. Ne rejetez pas notre aide, ouvrez votre cœur et recevez, je suis à vos côtés.
Donc là, on nous parle de vérité, mais je dirais que c'est plus de l'authenticité pour aller vers la guérison, être en paix intérieure, en paix avec soi-même. Lorsqu'il y a des conflits, on peut aussi avoir des troubles au niveau physique, au sens où il peut y avoir des douleurs musculaires ou des douleurs physiques qui se manifestent lorsqu'il y a parfois une forme de dualité, une forme de résistance. Physiquement, le corps peut aussi se manifester. On peut aussi avoir des maux de tête s'il y a vraiment une volonté liée au mental qui est vraiment très très comment dire très insistant, et le fait d'être un petit peu têtu parfois, de ne pas vouloir aller vers le changement, peut provoquer des maux de tête. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. En tout cas, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour être vraiment dans votre pleine authenticité, en accord avec vous-même, être vrai et aller vers cette vérité qui est votre chemin en fait. Donc vous pouvez le solliciter pour qu'il vous accompagne. Et puis vous délester de tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est apparence en fait, tout ce qui est venu s'ajouter à votre âme, à votre personne, tout ce qui vous a amené à être dans l'existentiel plutôt que l'essentiel. Donc là, l'idée, c'est d'aller vraiment vers l'essentiel et sortir de ces couches d'armure, d'apparence, ces costumes, ces masques, pour être vraiment dans la vérité et l'authenticité. Alors, on continue. On va voir un petit peu avec les vies antérieures, si ça résonne un petit peu et quelle vie peut résonner. Alors, quelle vie concerne le masculin sacré en lien avec cette situation actuelle? Quelle vie concerne le masculin sacré en lien avec la situation actuelle? On nous parle d'ange terrestre. Alors là, en fait, le masculin sacré peut être un ange qui est venu s'incarner sur Terre pour expérimenter encore des choses, mais qui a déjà une grande sagesse, qui a déjà eu beaucoup de vies antérieures. Et en fait, le masculin est venu vivre encore des expériences pour peut-être manifester cette sagesse. Je vais vous lire un petit peu le texte qui correspond à l'ange terrestre, pour que vous puissiez avoir des informations complémentaires. Alors, ange terrestre, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même, car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc ça, c'était pour le masculin sacré. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et puis on va voir maintenant pour le féminin sacré, quelle vie est en lien avec ce qu'il vit ou ce qu'elle vit actuellement. On a la fuite et on a des vies bloquées. Alors il se peut que le féminin sacré, ou alors ça peut être une femme, ou alors un homme d'énergie yin en fait, qui se mette dans cette situation de fuir, de partir, peut-être sans donner de nouvelles, de faire ses bagages, de tourner le dos à quelque chose.
et ça s'est manifesté dans différentes vies antérieures et ce qui fait que le schéma se reproduit actuellement. Donc on va voir un petit peu pour avoir un complément d'information. Alors, fuite. Ton âme est bloquée dans une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris des distances. Tu as fait marche arrière. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc voilà, donc prenez les messages qui résonnent en vous. Alors que ce soit pour le masculin ou le féminin, homme ou femme, énergie yin, énergie yang, voyez un petit peu ce qui vous parle. Allez, on continue. Je vais prendre... On va voir un petit peu quel message pour le masculin sacré. On a l'infirmière, ça c'est une carte ombre. Et là on dit « À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures ». Là on a un masculin sacré, alors homme ou femme, qui a peut-être un métier, alors peut-être en tant qu'infirmière, peut-être en tant que dans le domaine paramédical, dans l'aide aux autres. En fait là, il y a vraiment... un message pour le masculin, on lui dit de se redonner une sorte de priorité pour déjà penser ses propres blessures. Pour pouvoir aider les autres, il faut déjà être bien soi-même en fait. Et il faut penser aussi à soi et se guérir pour pouvoir accompagner et aider les autres. Donc là, peut-être qu'on a un masculin qui fait passer les autres avant lui ou avant elle et se met un peu de côté. Là, il faut qu'il se redonne cette priorité, notamment par rapport à ses propres blessures, ses propres douleurs, ses propres souffrances. Donc il faut aussi qu'il s'écoute et pour pouvoir mieux aider les autres. Alors soit à travers son activité professionnelle ou alors dans sa nature en tout cas. Alors quel message pour le féminin sacré ? On a le rangement, c'est une carte de transformation. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Là, on invite vraiment le féminin sacré à peut-être tourner la page, faire du tri dans sa vie, faire du rangement, classer les dossiers pour pouvoir faire place justement à de nouvelles opportunités, s'ouvrir à de nouvelles choses. Là, justement, on a un féminin sacré qui a tendance à rester dans une forme de zone de confort, plus ou moins confortable, qui a peur d'aller vers le changement, d'aller vers l'ouverture aux autres, changer un petit peu ses habitudes. Et puis là, on l'invite vraiment à classer peut-être des vieux dossiers ou des vieilles relations ou des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans sa vie pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et laisser place à la nouveauté. Alors, on va voir quelle carte pour le lien. Alors, Bon, allez, je prends les deux. Alors, on a à la fois la carte de l'allègement et la carte de la peur.
Alors pour l'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc là, on a vraiment peut-être des difficultés pour certains ou certaines qui sont beaucoup dans le mental, qui cogitent beaucoup, qui voudraient être zen, avoir beaucoup plus de sérénité, mais il y a peut-être beaucoup de réflexions. Et ces réflexions sont en lien avec des peurs. La peur, alors faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Là, on a vraiment des choses où ça cogite beaucoup, ça réfléchit beaucoup par rapport aux liens, ça génère des peurs, c'est lié au mental. Pour cela, vous avez la technique d'Access Bar qui est très très bien pour pouvoir justement vous libérer des blocages liés au mental, que ce soit les peurs, les limites que vous vous mettez, les freins, les barrières. L'Access Bar est vraiment une très bonne technique. Si vous souhaitez un soin à distance, mes coordonnées sont également notées dans le descriptif de la vidéo. Je pourrais vous en faire ou alors vous pouvez trouver un praticien à côté de chez vous. Voilà. Alors, maintenant, pour terminer, en fait, là ce sera une courte vidéo, mais je vais demander un message. Alors, ce livre est très très bien. C'est La parole qui éclaire votre chemin de Philippe David. Donc, je vais lui demander un message pour ce jour, pour les flammes jumelles. Allez, quel message pour les flammes jumelles pour aujourd'hui? On a le verbe 33. Bon, bah, voyez. Je bannis de mon esprit toute forme de culpabilité. Je bannis cette fausse croyance de me croire investi du bonheur des autres, responsable de leur satisfaction ou dans l'obligation de les sauver. Cela n'est plus nécessaire et je ne me force désormais plus en rien. Je suis simplement joyeux, joyeuse d'être qui je suis et je rayonne de lumière pour ma propre et grande satisfaction. Qu'il en soit ainsi. Voilà, ça vous pouvez le répéter à voix haute si ça vous parle, si ça résonne en vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une agréable soirée ou une belle journée selon le moment où vous verrez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes, merci pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.